Euh, bon, c'est un privilège pour moi d'être ici parmi vous ce matin. Vraiment, c'est intéressant de la façon que je suis arrivé. D'abord, je voudrais remercier Pasteur Cyril et Laurence de m'avoir accueilli. Je venais ici pour faire un mariage et c'est intéressant. On voyage de l'Afrique du Sud pour venir faire un mariage dans les temps de Covid. Alors, mais quand même, je suis là. On a terminé ce qu'on devait faire. Et comme nous avons une relation très forte, très, je dirais, durable depuis longtemps entre moi et les couples qui conduisent cette famille spirituelle, c'est difficile de seulement passer, de ne pas venir vous voir ici. Alors, merci. Et est-ce que Rostand est là? Il est arrivé? Ah, Rostand, comment ça va? Comment on t'appelle? Pasteur Rostand ou comment? Ben, il est un leader, vraiment, alors bienvenue. Et j'ai aussi ma sœur qui est là, et quelques-uns, mon frère qui est là, ma belle-sœur, et puis, alors, vous savez, c'est intéressant, quand j'étais appelé pour aller, quand j'ai quitté l'île Maurice très très longtemps, on s'est séparés presque 16 ans, on ne s'est pas vus. Eux tous habitaient ici à Paris, et puis moi j'étais quelque part en RDC, 12 ans comme missionnaire, et puis entré en Afrique du Sud, j'ai commencé à voyager. La première fois que je suis arrivé ici, c'est là qu'on s'est vus. Alors c'était vraiment intéressant. Aujourd'hui quand même, on se voit presque chaque année quand je viens ici. Vous savez, je ressens comme si on n'est pas trop... ce n'est pas comme si c'est l'une de ces réunions là où on a l'onction, mais on a l'onction. Amen. Mais ce n'est pas cette réunion. Mais je pense que je ressens dans mon esprit la façon que Dieu va parler aujourd'hui. Rappelez-vous que dans le royaume de Dieu, tout ce que Dieu nous donne, il nous communique cela par la révélation de sa parole. Amen. C'est très important. Et quand nous recevons la parole de Dieu, ce n'est pas simplement des paroles qui peuvent stimuler notre intellect que nous sommes en train de recevoir. Parce que cela doit être le cas certainement. Mais ce que nous sommes en train de recevoir, c'est la grâce. Et la grâce, ce n'est pas quelque chose de ce monde. La grâce, c'est en effet, on peut dire, un matériel céleste. Parce que quand Jésus est monté à la droite de son Père, la Bible nous dit que c'est de là qu'il a donné les uns comme apôtres. Ce n'est pas quand il était sur la terre. Éphésiens chapitre 4 nous dira cela, qu'étant monté à la droite de Dieu, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs et tous les autres. Ce ne sont pas des titres, mais ce sont des gens ordinaires comme vous et moi, des simples personnes, des pasteurs et tous les autres. Parce que nous tous, nous avons notre processus exactement comme vous l'avez. Nous tous, nous sommes en train de grandir. Le jour que moi, j'arrête de grandir spirituellement, c'est déjà un grand problème, n'est-ce pas? C'est une marche, c'est un voyage. Et la chose en est que les 5 ministères, on peut dire que Dieu a déposé quelque chose dans leur esprit et qu'ils doivent eux-mêmes comprendre et familiariser avec ce que Dieu a déposé dans leur cœur. S'ils sont des pasteurs ou des enseignants de la parole, ou qu'ils sont des évangélistes, ou l'un des 5 ministères, ils doivent apprendre à connaître c'est quoi ça, cet objet, ou je dirais cet matériel, cette substance éternelle, céleste, qui habite maintenant en eux. Vivre avec un certain respect, créer un environnement afin de ne pas offenser l'Esprit de Dieu qui agit, qui utilise cette grâce. Et dans ce sens, nous devenons les porteurs, les responsables. Et le but même, l'objectif, c'est de déverser ce qui habite en nous. Et qu'en déversant, vous ne recevez pas l'homme qui vous parle. Vous recevez ce que votre Seigneur,
vous a envoyé du ciel. Amen. C'est très important. Et les seuls objectifs, je dirais, ou l'objectif la plus importante, l'essentiel de cette grâce, c'est de produire en vous la totalité de l'image de Dieu qu'Adam a perdue, mais qui s'est retrouvée en Christ et exemplifiée dans la vie terrestre de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Ça, c'est le but même. Il n'y en a pas autre but. Et le jour que nous allons atteindre ou franchir cette démarcation, cette ligne de démarcation, nous serons comme les Christ. Nous serons immortels. Nous deviendrons immortels. Vous comprenez cela? Et quand nous deviendrons immortels, le monde qui est autour de nous, selon Romains 8, 29, la création attend ce moment. Il nous dit que la création entière attend la révélation des fils de Dieu. Et le jour que nous allons franchir ce niveau de maturité, la stature parfaite de Christ, en écoutant la parole, en pratiquant la parole, en vivant la parole et en découvrant ce qui n'est pas découvert, les révélations de la parole, nous pouvons arriver à cet endroit. Ça, c'est le but même. Je suis en train d'en effet parler des choses que vous connaissez déjà. Et ce matin, je voudrais vous parler un peu comment bâtir ou devenir des bâtisseurs, des fils de Dieu, les enfants de Dieu, les fils de Dieu dans les contextes dans lesquels Dieu nous a placés. Vous savez que nous tous, nous avons un contexte. Généralement, nous sommes tous des filles et des filles de Dieu, ou des fils de Dieu. Mais il y a un contexte dans lequel, tout comme Dieu avait placé Adam dans un jardin, il devrait cultiver, prendre soin. Nous avons notre jardin spirituel, n'est-ce pas? Notre jardin, c'est le lieu de travail, c'est notre famille, c'est notre communauté, l'Église. Tout cela est partie de notre jardin, là où nous devons produire les desseins de Dieu, la volonté de Dieu. Alors, je vais vous enseigner un peu dans ces pensées. Pour commencer, peut-être, nous devons lire quelques versets, parce que sinon, ce ne sera pas bien. On ne lit pas de la Bible, on parle. Alors... nous allons lire un peu dans Hébreux chapitre 11, le verset 9. Quelques versets que je voudrais lire, environ 4 ou 5 passages de la Bible, et puis vous enseigner un peu comment nous devons bâtir dans notre vie, dans notre contexte, chacun de nous. Qu'est-ce que Dieu nous a appelés à faire? Bâtir, c'est la volonté de Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon église, n'est-ce pas? Et rappelez-vous que l'église, ce n'est pas un bâtiment, c'est nous. Et il va bâtir son église, donc il va nous bâtir. Et nous savons très bien que Jésus ne bâtit pas directement. Il utilise des gens. Il utilise tout le monde, en effet. Toutes les personnes qui les connaissent, il les utilise dans des domaines différents pour bâtir. Alors, lisons Hébreux chapitre 11, le verset 9. Et ces versets nous disent, voilà, je pense que nous avons commencé à 11h10. OK. Alors, Hébreux 11, verset 9 qui nous dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, ou promis, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Restons quelques secondes, quelques moments dans ces versets. Ces versets nous parlent d'Abraham. Vous savez très bien qu'Abraham est sorti des Ur en Chaldée. Et aujourd'hui, c'est presque 40 kilomètres loin de Bagdad, en Irak. Donc on peut dire qu'Abraham était un Irakien. Vous voyez, il est sorti de là. Non, c'est vrai, c'est là qu'il est sorti. Et il a voyagé certainement à un endroit qu'on appelle Charan. C'était environ 600 kilomètres et aujourd'hui, c'est la Syrie. C'est d'où il a escalé un peu avec sa famille. Et à la mort de son père, il a continué, il est arrivé, il a fait cette petite courbure-là. Il est arrivé en Israël, dans la terre palestine. C'est là qu'il est arrivé, Canaan autrefois. Mais le but même pourquoi Dieu l'avait amené, c'est afin qu'il puisse sécuriser une terre, un pays, là où il peut multiplier
sa descendance peut vivre, sa famille et tous les autres, afin que Dieu puisse utiliser cette nation pour démontrer aux autres nations c'est quoi être un peuple, une nation qui sert Dieu. Vous comprenez cela? Donc il avait un grand travail, ça c'était Abraham. Et la Bible nous dit très clairement qu'Abraham, pendant qu'il engagé dans ce voyage, dans cette recherche de bâtir cette famille, Dieu l'avait dit, regarde le nord, le sud, l'est et l'ouest, tout ce que tes yeux verront, je te le donne à toi et à ta descendance qui n'existe pas, parce qu'il n'avait pas même un seul fils, n'est-ce pas? Et Dieu avait dit qu'il va lui donner tout cela. Et pour lui, son boulot, c'était quoi? Voyager, planter la tente, déménager un peu encore, aller quelque part d'autre. Et il devrait avoir ou capturer la vision, voir. Et tout ce qu'il voit, Dieu le donne. Aujourd'hui, c'est la même chose. Tout ce que Dieu nous montre, vous voyez, dans le royaume, il nous donne. Il nous donne par ce que nous appelons la vision. Parmi les serviteurs de Dieu, c'est un mot commun, n'est-ce pas? Ma vision est ceci. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont rien vu. Mais ils parlent de vision. Mais la vision, c'est un futur préférable que Dieu vous montre, que vous devez amener dans votre présent. Vous comprenez cela? C'est une future préférable. C'est quelque chose qui sort directement de la pensée de Dieu, qui va transformer la vie des gens, mais que vous devez vivre ça dans votre présent. Et cela, ce n'est pas simplement pour les pasteurs, c'est pour nous tous. Nous avons un boulot, nous avons je ne sais pas quoi, tout ce que nous avons. Nous avons une famille, nous devons produire des enfants qui peuvent donner de l'espérance à la génération future. Mais quelle sorte des enfants? Quels sont les caractères uniques que nous devons produire dans les enfants? Donc tous les parents ont besoin d'une vision, une future préférable, n'est-ce pas? Quelque chose que vous voyez de loin, que vous pouvez vivre dans le présent. C'est très important. Abraham avait fait cela. Mais pendant ce voyage naturel, disons, dans lequel il était engagé, quelque part, Abraham a compris une autre chose. La Bible nous dit qu'Abraham a commencé à chercher, c'est comme si la richesse qu'il avait, il cherchait ces pays, mais tout à coup, il a compris que vraiment les pays, c'est juste pour cette terre, pour la durée de sa vie sur la terre. Mais il y a un autre objectif qu'il doit chercher. Il a commencé à chercher un pays, une ville, une cité. Vous comprenez cela? Comme s'il cherchait ça, mais il a commencé à comprendre que, écoutez, il y a quelque chose d'autre. Ce n'est pas l'argent que je cherche, ce n'est pas les boulots, ce n'est pas la sécurité de la vie d'ici-bas, mais il y a quelque chose de plus précieux que je dois chercher. Et il cherchait quelque chose, une ville. Il nous dit dans ce verset, laissez-moi voir un peu les mots que la Bible a utilisés, car il attendait ou cherchait la cité qui a des fondements. Vous voyez? Et dont Dieu est l'architecte. Donc c'est Dieu qui a désigné, donné la désigne, la superficie, la forme. C'est Dieu qui a donné. Et la cité dans la Bible, c'est un peuple. Nous tous, nous sommes nés dans un contexte. Moi, je suis né dans une petite île comme ça. Vous voyez? Mais Dieu avait quelque chose de plus grand que cette ville. Alors aujourd'hui, il me donne la grâce de voyager, de rencontrer des milliers de pasteurs. Nous bâtissons et avec le temps, tous ces gens deviennent d'une façon ou d'une autre des enfants que je dois prendre soin. Mais ce sont des serviteurs de Dieu. Vous comprenez cela? Et il semble que ça commence à se multiplier un peu partout. Aujourd'hui, quand nous nous réunissons à notre école en ligne, il y a des gens qui viennent de Suriname que je n'ai jamais été. Il y a des gens qui viennent de Belize, l'Amérique du Sud. Bon, j'ai entendu des Belize, mais je ne sais pas où ça se trouve. Vous voyez? Des Trinidad, des Californie, je ne sais pas d'où ça. Et tout cela, c'est la cité que Dieu est l'architecte. Vous comprenez cela? Et moi, je vais découvrir cela. Alors, c'est comme ça que nous voyons qu'Abraham, il a quelque part négligé, pas négligé vraiment, mais il a poursuivi cette mission que Dieu lui avait donnée, c'est-à-dire sécuriser un pays pour sa descendance,
mais quelque part, il a commencé à voir quelque chose que Dieu bâtira, dont Dieu est l'architecte, n'est-ce pas? Ça, c'est très, très important. Donc, la chose à souligner dans ce que je viens de lire, c'est qu'il y a une vie dont Dieu est l'architecte et Dieu est le bâtisseur, n'est-ce pas? Et encore une fois, Dieu ne bâtit pas lui-même, il bâtit au travers de nous, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous voulons voir. Alors, Hébreux chapitre 3, les versets, Matthieu, je vais seulement citer ça, Matthieu 16, 18, où Jésus dira, « Je te l'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors, vous savez, ce verset est utilisé par les catholiques pour vous dire que l'église est bâtie sur Pierre, apôtre Pierre, n'est-ce pas? Si vous écoutez ce que Jésus a dit, c'est intéressant parce qu'il a dit que tu es Pierre. Les mots qu'il a utilisés en grec, c'est Pétros, qui signifie un caillou. Vous comprenez? Et il a dit sur cette pierre. Les mots, c'est Pétra, une grosse pierre. Vous comprenez? Donc, ce n'était pas Pierre. C'était cette révélation dont Pierre a eu de qui est le Christ. Et l'Église est bâtie sur cette révélation, n'est-ce pas? Alors, la chose que je voudrais que vous souligniez ici, c'est que Jésus a dit que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc, Jésus, présentement, depuis lors jusqu'à présent, il est en train de bâtir l'Église, c'est-à-dire le peuple de Dieu, un peuple qui est à lui. Alors, nous sommes en train d'introduire, restez avec moi un peu, je sais que je suis en train de jeter quelques pensées ça et là, mais restez avec moi. Hébreux 3, le verset 4, il nous dit, Hébreux chapitre 3, le verset 4, il nous dit, chaque maison, et encore une fois, les mots maison dans ces versets, c'est les mots grecs oikos, qui signifie famille. Chaque famille est bâtie. Voyez, souvent, nos versions sont traduites mal. Bon, ce n'est pas vraiment mal, parce que les mots oikos signifient maison à la fois et aussi famille, les deux. Parfois, les contextes décident lesquels nous allons utiliser. Vous comprenez cela? Alors, dans ces versets, il nous dit, chaque maison ou chaque famille est construite par quelqu'un qui est le père de cette famille, par les mariages, par avoir des enfants et tout ça. Il dit, mais celui qui construit toutes choses, c'est qui? Dieu. Alors là, nous commençons à découvrir dans tous ces versets que Dieu se présente comme qui? Comme les bâtisseurs. Donc les bâtisseurs ultimes de toutes choses, et c'est là qu'on prend votre vie, votre famille biologique, votre communauté spirituelle qui est l'Église, votre business, tout ce que vous voulez bâtir dans la vie. Le bâtisseur original, c'est lui qui bâtit toutes choses, c'est Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Alors vous voyez que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens, on peut dire, nous tirons notre modèle et notre capacité de bâtir à partir de Dieu qui est le bâtisseur ultime. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, restez avec moi, je vous amène quelque part. OK? Alors, les psaumes 127, le verset 1, et après, je voudrais introduire une deuxième pensée. La première pensée, c'est quoi? Dieu, il bâtit tout. Regardez la vie de vos enfants qui sont encore petits. Rappelez-vous que leur vie doit être bâtie, les personnalités, la qualité des personnes qu'ils seront dans la vie, leur caractère, leur inclination, leur engagement, la force de leur être, tout cela doit être bâti. Mais c'est lui qui bâtit toutes choses, c'est qui? Dieu. Vous voyez ça? Donc ça, c'est très, très important. Autrefois, tout ce que nous avons su dans l'Église, c'est quoi? Soyez sauvés et allez au ciel. Mais maintenant, nous repartons à la Bible. Et nous comprenons que ce n'est pas aussi simple, n'est-ce pas? Ce n'est pas simplement croyez en Jésus et aller au ciel. Mais ici-bas sur la terre, il y a certaines choses précises dans lesquelles nous devons engager Dieu en partenariat. Dieu, les partenaires supérieurs, nous, inférieurs, on travaille ensemble.
En commençant, on bâtit sa personne. Vous comprenez cela? Parce que rappelez-vous que cette personne deviendra comme Jésus-Christ. Nous sommes prédestinés pour être à l'image de son Fils Jésus-Christ. Commençons par là. Donc chaque personne doit être un bon papa dans la maison, une bonne mère dans la maison, un bon frère dans l'église, ou une bonne sœur. Vous comprenez? Et ces modèles ne sont pas, disons, quelque chose qui coule de l'intellect française, ni anglaise. Vous comprenez? Cela doit sortir de la parole de Dieu. Vous comprenez cela? La tempérament ou température intérieure de l'être doit sortir de Dieu. Vous comprenez cela? Alors, ça, c'est très important. Dans ces versets, il nous dit, ça va, on est ensemble? Ok, très bien. Est-ce que le français, ça va? Ça marche? Parce que vous voyez que moi, je parle l'anglais. Alors, mais quand même, je pense que j'ai passé une semaine ici, alors ça commence à, quand même. Alors, les psaumes 127, le verset 1. Le verset 1, il nous dit, « Si l'Éternel n'est bâti, la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. » Intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, si Dieu refuse de bâtir votre vie, vous allez bâtir quoi? En vain. Vous comprenez cela? Ça, c'est très important. Et comment est-ce que Dieu refuse? C'est quand il vous donne un modèle, mais vous choisissez un modèle psychologique. Voilà, venant d'un psychologue qui ne connaît pas même Dieu. Il vous dit, vous êtes de tel type de personnalité, tel type de personnalité. Cela peut vous aider. Mais c'est lui qui vous a créé, c'est Dieu. Et ils savent très bien ce que vous devez être, pas ce que vous êtes. Vous comprenez cela? Donc Dieu ne nous voit pas tels que nous sommes, mais tels que nous serons. Paul dit que je travaille durement afin que Christ soit formé en vous. Vous comprenez cela? Très bien. Donc dans ce verset, il nous dit, si l'Éternel ne bâtit pas la famille, la maison, ceux qui bâtissent, ils vont travailler en vain. Et si l'Éternel ne garde pas la ville, c'est intéressant la façon que Dieu parle. Il parle de la maison et la ville. Famille et les mots ville ou la ville signifie la vie structurée d'un peuple. Est-ce que vous comprenez cela? La ville, c'est quoi? La vie structurée, bien arrangée d'un peuple. Alors, il commence par famille et la vie d'un peuple. Vous voyez ça? Alors, il nous dit, si l'Éternel ne garde pas la ville, c'est lui qui la garde, veille en vain. Et puis, dans le verset 3, il va commencer à nous dire un peu comment est-ce que Dieu bâtit. Alors, il dit ceci. Voici des fils. Intéressant, n'est-ce pas? Dieu parle de quoi? De bâtir. Il va bâtir. Si lui, il ne bâtit pas, c'est qu'on bâtit, on bâtit en vain. Et après, il dit, voici des fils. Et comme vous le savez, nous sommes tous des fils de Dieu, n'est-ce pas? Selon Galates, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. C'est ce que l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, nous dit. Vous voyez, nous sommes tous appelés, et quand Christ nous a appelés, il a fait de nous des enfants. En effet, le mot « enfant » dans le langage original, parfois la traduction fait défaut. Les mots « enfants », souvent, c'est les mots en hébreu « ben ». Vous voyez, « ben ». Et en grec, c'est « huios ». Et le deux est traduit soit « enfant », soit « fils ». Et aussi, je dois vous dire ceci, parce que l'Église est composée des hommes et des femmes, n'est-ce pas? Alors des gens disent, mais écoutez, nous sommes tous appelés à être des fils, mais je suis une fille. Mais vous savez, quand la Bible utilise les mots « fils », ça n'a rien à faire avec les temps, notre sorte de vie que nous vivons maintenant. Jésus parlait un jour, il disait, « Dans cet âge, les gens se marient, ils se donnent en mariage, mais dans l'âge à venir, nous tous, nous serons comme des anges. » C'est-à-dire, il n'y aura ni homme ni femme. Vous comprenez cela? Et c'est dans ce sens que la Bible nous dit que nous sommes tous. Donc, hommes et femmes, nous sommes tous des fils de Dieu. Ça n'a rien à faire avec mâle et femelle. Vous comprenez cela? Ça n'a rien à faire avec hommes et femmes. Mais c'est notre statut, c'est notre capacité intérieure, notre forme. Nous sommes tous des fils de Dieu.
Alors, tous les sœurs peuvent dire, nous sommes des fils de Dieu. Amen. D'accord? Et rappelez-vous, ça c'est biblique, c'est pas moi, c'est la Bible. On ne confond pas un peu. Vous savez, nous sommes dans un monde qui se confond toujours, n'est-ce pas? Il y a des hommes qui veulent être des dames, il y a des dames qui veulent être des hommes, il y a toutes sortes de complications. Mais c'est ça, ce n'est pas ce que nous parlons. OK? Alors maintenant, créés à l'image de Dieu, nous avons vu que Dieu est les bâtisseurs et il a introduit les fils qui bâtissent. Maintenant que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous avons cette capacité en nous de bâtir quelque chose. D'accord? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous pouvons bâtir. Et maintenant que nous pouvons bâtir, rappelez-vous, les mots fils, comme je viens de vous dire, viennent de ces mots ben. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que cela signifie. Ben signifie celui qui bâtit la maison de son père. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, chaque fois que vous dites les fils de Dieu, vous êtes en train de, en effet, dire ces personnes-là est un bâtisseur. D'accord? Vous êtes un bâtisseur. Parce que les mots fils que nous utilisons sans vraiment avoir cette notion dedans, parce que nous avons des fils et des filles dans la maison, mais les mots fils elles-mêmes, huios et ben, tous les deux en grec et hébreu, signifient c'est lui qui bâtit la maison de son père. Et c'est là, cette définition sort de la tradition juive, là où une famille, pour eux, c'était une grande chose. Et certainement, cela devrait être une famille, là où le mari et la femme est là, et les enfants sont là, une famille biologique. C'est ainsi que Josué dira, moi et ma maison, ma famille, nous allons servir Dieu. Donc, il pouvait prendre des décisions pour sa maison. Les enfants ne disaient pas, ah, papa, un instant. Bon, nous devons discuter ça un peu, cette histoire de servir Dieu. Personne n'a rien dit, il n'y avait pas des objections parce que c'est comme ça qu'une famille juive est constituée. Vous comprenez? Alors, quand nous regardons les mots fils, parce que les Juifs pensaient que leur vie va s'étendre après la mort dans la vie de leur fils. C'est eux qui vont bâtir la famille dans le futur. C'est comme ça que le mot ben a été toujours utilisé. Et le mot huios a été toujours utilisé. Parce que quand vous regardez un fils, vous voyez le futur. Et quand Dieu nous regarde, qu'est-ce qu'il voit? Le futur de son royaume. Vous comprenez cela? Le futur de ce que nous allons faire. Alors, je suis en train d'encore présenter un peu quelques pensées, mais maintenant, je voudrais vous dire un peu, pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? Ça, c'est une bonne question, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les créatures, l'homme avait chuté, Dieu a pris beaucoup des années. Il a donné la loi, il a donné les prophètes et tout ça, et nous sommes arrivés ici. Tout cela, c'est pour encore produire ses enfants. Alors, la question est ceci. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? Combien parmi vous, je vous pose une question, combien parmi vous, vous avez témoigné aux télévisions, vous avez vu aux télévisions, quand Saddam Hussein est tombé, capturé par les Américains? Combien? Je pense que tout le monde, n'est-ce pas? Tout le monde a vu ça. Quelle était l'action des Irakiens immédiatement? C'était quoi? Qu'est-ce que vous avez vu aux télévisions? Ils ont attaché des cordes contre la statue, l'image de Saddam Hussein, et ils l'ont fait tomber. Vous savez pourquoi? Les Américains ou les Occidentaux, ils vont vous dire, c'est parce que voilà comment les gens n'aimaient pas ou haïssaient Saddam Hussein. Non, ce n'est pas vrai. Si vous les demandez, ils vont vous dire ceci. Dans l'Ancien Orient, Moyen-Orient, quand il y avait un dictateur, ce n'était pas quelque chose de négatif, c'était un monarque. Quand il y avait un monarque ou un roi, empereur, quand il habitait dans son capital, et toutes les autres provinces avaient des images ou des statues, ces statues déclaraient que cet homme règne. Est-ce que vous comprenez cela? Les statues déclaraient que cette personne est en train de régner. Et quand Saddam est tombé, on a jeté les statues. Cela simplement signifie qu'il ne règne plus.
Vous comprenez cela? Maintenant, eux ont... Vous voyez les Orients, rappelez-vous que la Bible, c'est oriental. Ok? On peut dire ça. Parce que toute l'histoire, Jésus n'était pas un Européen. Ça va? Vous comprenez cela? Tout cela vient dans une certaine culture. Et cette culture est là. Alors, si vous passez par les cultures pour comprendre pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme, vous allez trouver cela dans la question que Dieu a créé l'homme à son image. Alors, tant que l'homme était debout ou marchait, le royaume de Dieu était debout. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi la plus grande chose que l'homme a perdue dans la chute, ce n'est pas son salut. C'est ce que les gens pensent. L'homme a perdu son salut. Il n'a pas perdu son salut, premièrement. Ce qu'il a perdu, c'était l'image de Dieu en lui. Et quand il a perdu l'image de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Si vous lisez un peu Genèse 3, verset 17, notez cela, 3, 17, et tous les autres versets après. Qu'est-ce que nous allons voir? Nous voyons que Dieu dira à Adam, bon, je vais lire une ou deux versets. Verset 17, il a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Les saules, écoutez bien maintenant, parce que là vous devez comprendre qu'est-ce que Dieu était en train de faire. Où la terre, les saules, la terre, sera maudit à cause de toi. C'est à force des peines que tu en tireras la nourriture, ou ta nourriture, tous les jours de ta vie. Et il, c'est-à-dire la terre dans ses sens, les saules, te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de dire, toi, tu as perdu mon image. Tu n'es plus cette statue qui proclame mon règne. Et la création, on peut dire la création, toute chose dans la création, le temps, le vent, tout est codé. Codé signifie qu'il y a une code à l'intérieur par lequel il fonctionne. Le code, c'est quoi? Dès qu'il regarde et voit son Créateur, il les reconnaît et il l'obéissent. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi quand Jésus a calmé le vent et la tempête dans les bateaux, ce n'était pas une puissance extraordinaire, car la Bible nous dit qu'il est l'image du Dieu vivant. Vous comprenez cela? Et la mer a reconnu, le Créateur est là. Vous comprenez cela? Mon Créateur est là. Ça, c'est la raison pourquoi Dieu a créé l'homme avec son image, pour que la création puisse les reconnaître comme étant son Dieu. Vous comprenez cela? Et par là, il pouvait l'obéir. Mais dès que l'homme a perdu l'image de Dieu, la création commençait à agir. Il dit, mais toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Et il commence à produire des ronces et des choses qui n'étaient plus bénéficielles à l'homme. Ouais, si l'Église ne comprenne pas cela, comment est-ce que nous allons partir à devenir ces fils qui portent l'image de Dieu? Vous comprenez cela? Ça, c'est très, très important. Alors, nous devons vraiment regarder la parole de Dieu avec soin. Regarder la parole de Dieu avec l'intégrité du cœur et la fin et la poursuite de la parole. Ça, c'est très important. Alors, la Bible nous dit ici que Dieu a dit à Adam, maintenant, c'est fini. Les ronces, les épines, la terre va produire pour toi. Parce qu'il ne te reconnaît pas. C'est comme ça que la Bible nous dit que la création souffre. Et il attend quoi? La manifestation. Le mot manifestation signifie comme si vous enlevez la voile. Et quelqu'un voit, il dit, ça c'est le Fils de Dieu. Ça c'est Dieu. Alors la création elle-même va se transformer parce que nous arriverons à ressembler Christ. Oui, l'Église est toujours occupée par aller au ciel. Ça, c'est vrai, c'est bon. Nous allons aller au ciel. Mais Dieu nous a laissés ici afin que nous pouvons récupérer au travers de la grâce que Dieu nous donne, au travers de ces hommes, ces enfants de Dieu, sa parole et toutes les autres ressources, afin que nous pouvons devenir comme Christ. Et toute Église doit braquer sur ça. Quoique nous faisons d'autres choses aussi. Vous voyez? Mais braquer sur ça. Poursuivre ça. C'est très, très important.
Alors maintenant que nous sommes en train de parler un peu, c'est quoi? Donc la destination de l'homme, c'est quoi? Quelle est la destination pour votre vie? Pour ma vie, c'est quoi? L'image de Dieu. Mais maintenant, c'est un peu facile, qui était certainement difficile pour les prophètes. Maintenant, c'est facile parce que nous avons vu au travers de l'Écriture Jésus, l'image manifestée. Vous comprenez cela? Alors, quand vous regardez, c'est pourquoi la Bible nous parle de la stature parfaite de Christ. Il a donné les 5 ministères afin que nous arriverons par leur déversement de la grâce à la stature parfaite de Christ. Ok? Ça, c'est très important. Maintenant que nous avons vu cela, Dieu a, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le psaume 68, le verset 5 et 6, il nous dit que Dieu est le Père. Il a toujours été un Père. Adam, si vous lisez un peu Luc chapitre 2, le verset 37, il nous dit qu'un tel était fils d'un tel était fils d'un tel, jusqu'à ce qu'il vienne Adam, il dit Adam était fils de Dieu. Dieu n'avait pas créé un esclave ou un humain comme ça. Il avait créé un fils. Allez, lisez un peu Luc, vous allez voir ça. Dans la généalogie. Vous comprenez cela? Donc nous étions créés comme des fils. Laissez-moi vous dire ceci. Vous ne devez pas rater cela. Ne ratez pas cette pensée. Dans l'éternité, il y a quelque chose dans la théologie qu'on appelle la première alliance. La Bible est remplie d'alliances, n'est-ce pas? Alliance, c'est cet agrément, cet accord, c'est un peu comme un mariage. C'est une alliance. Alors, dans l'éternité, Dieu a fait une alliance. C'était entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. OK? On appelle ça timeless zone, c'est-à-dire les temps, on peut dire dans l'éternité à un certain point, mais vous voyez les problèmes qu'il y a, le langage humain ne nous donne pas, une compréhension, comment expliquer cela, parce que le temps est attaché à l'espace, non? N'est-ce pas? Je peux être là maintenant, donc je ne suis pas quelque part d'autre. Cet espace ici occupe aussi mon temps. Donc le temps et l'espace et tout ça, mais Dieu, dans son monde là-bas, comme il est infini, toutes ces lois n'ont rien à faire avec lui. Alors, quelque part dans l'éternité, il y avait, je ne sais pas combien de milliards d'années, ou peut-être 10 ans avant la création, on ne sait pas. Parce qu'il n'y avait pas de temps. Le temps a commencé ici sur la terre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait une alliance. Et l'alliance, c'était quoi? Cette alliance avait 2 parties, 2 choses. La première, c'est que Dieu voulait avoir un royaume qui grandisse toujours et qui ne diminue jamais. Ok, écoutez cela, hein? Ça, c'était la pensée de Dieu. C'était le but original, éternel de Dieu. Il va les poursuivre au travers de la vie humaine jusqu'à l'éternité et après l'éternité. Même après l'éternité, là-bas, nous n'allons pas simplement s'asseoir dans la présence de Dieu et adorer. Nous aurons des choses à faire. Vous comprenez cela? Il y aura des planètes à occuper. Il y aura des royaumes à s'étendre. Alors, ça devient un peu tranquille, là. Écoutez, nous sommes en train de parler dans la présence de Dieu. Ça va? Ce n'est pas une conversation ordinaire, mais c'est une conversation qui nous aide à communiquer la pensée de Dieu. C'est que Dieu voudrait vous dire. Alors, Dieu avait toujours voulu avoir quoi? Un royaume. Un royaume, c'est quoi? C'est un domaine spirituel qui est gouverné par les principes, cultures, lois établis par un souverain, n'est-ce pas? OK? Donc, peut-être qu'il ne gouverne pas directement, mais les lois qu'il a placées gouvernent la vie des gens. Donc, Dieu voulait avoir un royaume qui grandisse toujours. Et Ésaïe 9 qui nous dit cela. Qui grandisse toujours, il n'y aura pas de fin. Son royaume n'aura pas de fin. La deuxième chose que Dieu a voulu faire, c'est d'avoir une famille. Voilà, la qualité de Dieu qui est d'alliance dans sa nature. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Et comme c'est un Dieu d'alliance, il voulait avoir une famille. Mais cette famille, selon lui, devrait être composée des fils qui allaient gérer et administrer ce royaume. Ça, c'est le dessein éternel de Dieu. Si vous retirez ça, il n'y a plus rien. Le salut n'a pas de sens.
tout ce qu'il n'y a pas de sens. Donc Dieu voulait avoir quoi? Un royaume qui ne termine jamais, qui grandisse toujours, qui s'épanouisse toujours, et aussi une famille composée des fils qui gouvernent et administrent la diverse grâce de Dieu dans ce royaume. Vous comprenez cela? C'est avec cette idée qu'il a créé Adam, les premiers fils. Vous comprenez cela? Et il a donné, la Bible nous dit dans Hébreu, il a donné un fils, Jésus, pour amener beaucoup de fils à la gloire. Alors vous voyez déjà, la chrétienté, ce n'est pas aller au ciel seulement. Nous sommes en préparation pour quelque chose de grand, extraordinaire. Laissez les petits miracles que vous voyez ici. Amusez-vous si cela vient. Recevez la bénédiction de Dieu. C'est bon, il n'y a rien de mauvais dedans. Mais n'oubliez pas l'objectif éternel. N'oubliez pas. Et c'est ça qui nous donne la configuration de fonctionner de certaines façons. Maintenant, voilà, les temps passent. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Psaume 68, le verset 5 et 6? Il nous dit que Dieu est le père des orphelins. D'accord? Qui est le père? Dieu. Il est le père des orphelins. Et dans un sens, nous sommes tous des orphelins. Vous savez cela. Même si vous avez un père, cet père n'est pas qualifié pour être vraiment un père comme Dieu l'est. Vous comprenez cela? Donc, malgré il vous donne la protection peut-être financière, il paye tous les frais d'école et tout ça, il ne peut pas former ce que vous devez être. Vous comprenez cela? Alors, dans ce sens-là, Dieu, quand même, il est le Père de tous les mondes. Et tous les mondes, d'une façon ou d'une autre, nous sommes des orphelins. Alors, Dieu est le Père des orphelins. Mais voilà ce qu'il fait. Il prend l'homme, il les place dans un contexte qu'on appelle famille, afin que dans ce contexte, nous pouvons maturer. Vous comprenez cela? Marcher vers cette image. Alors, je vais vous donner un exemple de Jésus, ok? De Jésus lui-même, parce que lui, c'est notre grand exemple. Alors, laisse-moi chercher un peu ces versets. Voilà, ça se trouve dans Luc, chapitre 2, le verset 51. Luc 2, 51. Alors, voyons un peu qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi vous devez être dans une église? Ouais, ce n'est pas simplement, c'est bien, il nous prêche la parole de Dieu. Non. C'est un monde dans lequel, une famille dans laquelle Dieu vous a placé. Vous comprenez cela? Alors, il nous dit dans ces versets, verset 51, donc Luc 2, 51, il nous dit, « Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, ça c'est Jésus, et il leur était soumis. » Vous voyez ça? Jésus était soumis à Joseph et à Marie. Et il nous dit, sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et la Bible nous dit que Jésus croissait. Ah, intéressant, non? Les contextes dans lesquels Dieu l'avait placé, la famille dans laquelle il était né, là où Dieu a voulu. Parce que rappelez-vous, c'est Gabriel qui est venu, qui a dit, tu es bénie Marie et tout ça. Donc, tout a été organisé par Dieu. Dieu savait que Jésus devrait être né dans cette famille et que Marie était fiancée à Joseph. Donc, cette famille, aujourd'hui, représente notre famille spirituelle de l'Église. C'est là que Dieu, il est un père des orphelins, mais il prend les solitaires, il les place dans une famille. Psaume 68. Alors, pourquoi il a fait ça? Lui, il veut toujours être le père, mais il peut vous aider à grandir, pourvoir à vos besoins, donner les soins paternels dans un contexte. Le contexte, c'est quoi? La famille spirituelle. D'accord? Aujourd'hui, je vous enseigne les choses les plus simples possibles. D'accord? Alors, il nous dit dans ces versets, Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu, devant les hommes. Jésus croissait en 4 façons. Regardez bien. Jésus croissait en quoi? Intellectuellement. Son intellect n'était pas dwarf, c'est-à-dire ceux qui ne grandissent pas. Vous voyez, les humains, vous voyez, ils sont petits, ils marchent, ils ont quelque part refusé de grandir. Alors, pas volontairement parfois, mais c'était un problème. Alors, Dieu ne veut pas ça. Jésus grandissait en sagesse. Sagesse, c'est les côtés pratiques de l'intelligence.
L'intelligence exprimée dans les côtés pratiques. Vous voyez quelle décision prendre, ce qu'il faut faire. Deuxièmement, il grandissait en stature, c'est-à-dire physiquement. Vous voyez, nous devons occuper de notre corps physique, n'est-ce pas? Ouais, parce que ça, c'est le seul passeport que vous avez. Si ce passeport expire, vous ne voyagez plus. Vous comprenez? Ça, c'est votre corps. Vous devez prendre soin. Faites un peu de l'exercice. Hein? Prenez des poids ou perdez des poids. Dépend de vous. Dépend de votre perception. Mais faites quelque chose. Vous comprenez? Jésus grandissait en stature et en grâce devant Dieu. C'est-à-dire Jésus grandissait spirituellement. Vous comprenez? Donc il y a 4 avenues dans lesquelles Jésus grandissait spirituellement et aussi d'une façon sociale devant les hommes. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont spirituels, mais ils n'arrivent pas à parler avec quelqu'un, un autre humain. Il est là sur une montagne, il n'arrive pas à vivre avec les humains. Ils sont compliqués. Ils sont pauvres en ce qui concerne les compétences sociales. Ouais. Nous devons s'asseoir avec les grands de la terre. Vous voyez, les grands de la terre. L'un de mes fils, il est à Kin. Récemment, il est devenu honorable. Honorable. Et il est dans le gouvernement. Il fait ses histoires, ses travails. Mais vous devez savoir parler à tous ces mondes. Tout le monde. Qui est où? Donc ça, c'est très important. Alors, Jésus a grandi dans un contexte. D'accord? On est ensemble? Nous aussi, nous grandissons, où ça? Dans un contexte familial qui est l'Église. C'est pourquoi l'Église n'est pas seulement un endroit de rassemblement. Là où vous ne connaissez pas les uns, vous ne connaissez pas les autres. Si vous fréquentez une Église, vous devez connaître les frères et sœurs qui sont là. Vous voyez, vous devez être engagé pour les aider, prier, commencez par prier pour les uns les autres. Vous devez être capable de recevoir des requêtes et dans votre intercession privée, vous devez viser ces personnes devant Dieu. Vous devez aimer les uns les autres et tout ça. C'est très important. Vous voyez? Donc, maintenant, je vais vous donner un peu en vitesse dans 10 minutes ou 15 minutes avant de terminer. Vous êtes fatigué? Non. C'est bon? C'est une introduction, ce n'est pas même une... En effet, c'est un livre que je viens de faire. On appelle ça « Bâtir les structures divines ». Vous voyez, dans lesquelles nous parlons de l'autel, nous parlons des... Pardon. Nous parlons des murs de la ville, nous parlons de quoi ça? Des tours, dimensions prophétiques, toutes sortes d'histoires. Mais, ici, je suis en train de vous introduire ces livres, ça va? Ok, très bien. Alors, maintenant, il y a 3 personnes que je voudrais vous montrer, 3 exemples que je voudrais vous donner et vous laisser aujourd'hui. La première, c'est Noé. La deuxième, c'est David. La troisième, c'est Paul. Et leurs fils spirituels, surtout. Celle de David et Paul. Et cela nous enseigne quoi? Quelle sorte de fils nous devons être dans la famille que Dieu nous a placée. D'accord? On est ensemble? Vous voyez, c'est simple. Ce sont des simples messages. Alors, très bien. La première personne. La Bible nous dit que Dieu a utilisé Noé comme un bâtisseur, n'est-ce pas? Il a bâti la première structure qui a sauvé et sécurisé la continuité de la terre. C'était qui? Noé. Très bien. Maintenant, Noé, rappelez-vous, ce nom Noé a été donné par qui? Par Dieu. Par les pères de Noé. Et qu'en donnant ce nom, qu'est-ce qu'il a dit? Il a prophétisé. Il a dit, celui-là, Noé, fils de consolation et de repos, il va nous donner des repos et des consolations contre toutes les difficultés que nous avons pour vivre et tirer notre nourriture ici sur la terre. La terre que Dieu a maudit. C'est ce que Dieu avait dit. Le Père avait dit. Donc Noé, il a prophétisé sur Noé pour dire que cet enfant ici, il va nous soulager. Il va nous aider. Vous comprenez?
Et Noé devrait bâtir. Il a fait ça certainement. Mais il a fait ça en bâtissant quoi? Une arche. Et c'est par là que Dieu a lavé la terre pour recommencer encore. Vous comprenez? Mais le mot Noé signifie consolation. C'est lui qui console. Et c'est lui qui donne des repos. Vous voyez, alors vous devez être un fils qui console tous les mondes qui sont autour de vous, vos leaders, vos pères spirituels, c'est-à-dire vos pasteurs, pour ceux qui ne comprennent pas ces termes. Vous devez donner repos à tous les mondes et la consolation. Vous devez effacer les cicatrices qui sont restées, qui rappellent les gens de leur douleur. Vous devez faire tout ça. Vous êtes un Noé. Et c'est un Noé qui bâtisse. Amen. Vous voyez? Le Père a dit, mon fils ici, on va lui donner le nom Noé, car il va nous délivrer de toutes les douleurs que nous avons à cause de la terre que l'Éternel a maudit. Vous comprenez cela? Ça, c'est la première chose. Alors, je ne vais pas trop entrer dans les versets, mais je suis en train de voir ça. La qualité des repos, c'est une qualité très importante dans un fils. La qualité des repos nous parle de quoi? Nous parle de vivre et travailler par ce que Dieu fournit et non pas par les efforts de la chair, l'ambition. Vous voyez, les chaleurs qui sortent de nos désirs de devenir ceci ou devenir cela. Nous voyons ça dans le monde aujourd'hui. Tous les mondes qui cherchent une carrière. Comment est-ce que nous décidons quelles sont les carrières que nous devons embrasser et poursuivre? Comment? La première, souvent, c'est l'argent. Mais on a oublié quelque chose. Dieu nous a créés, il y a un monde dans lequel nous devons impacter. Et là, nous devons poser la question, est-ce que cette carrière, c'est la fenêtre ou est-ce que c'est la porte par laquelle je peux faire la volonté de Dieu ou est-ce que c'est une autre porte par laquelle je peux m'enrichir? C'est lesquelles? Vous comprenez cela? Alors, quand vous parlez des consolations, je vais vous donner quelques versets sans lire. 2 Samuel chapitre 2. Pardon, 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7, le verset 1. Je lis simplement. Lorsque le roi habita dans sa maison, David, et que l'Éternel lui eut donné, notez bien, du repos. Vous voyez, cette condition de vivre dans les repos a provoqué quelque chose. Après l'avoir délivré de tous ses ennemis, repos, il dit à Nathan, voici, j'habite dans une maison de cèdres, mais l'arche de l'Éternel habite au milieu d'une tente. Je voudrais bâtir une maison. Vous voyez, seulement la capacité de bâtir est sortie d'où ça? De cet état du repos. Vous comprenez cela? Dès que vous entrez dans le repos, cela signifie que vous êtes pleinement dans la volonté de Dieu pour votre vie. Et non pas vous êtes en train de patiemment poursuivre les choses de la terre. Les Américains appellent ça American Dreams. Le rêve américain. Non, même si moi je devrais habiter là-bas, je parle avec beaucoup des Américains. J'ai beaucoup de connexions là, mais je leur dis, cessez de poursuivre les rêves américains. Une voiture que vous n'avez pas payée. Vous habitez dans une maison que vous n'avez pas payée. Il n'y a rien qui est pour vous. Mais il semble que vous considérez tout ce que vous avez, c'est pour vous. Vous comprenez cela? Nous devons vivre dans la réalité de la vie et aussi dans la volonté de Dieu. Si vous lisez 1 Chronique, pourquoi je dis cela? 1 Chronique 22, le verset 8, il nous dit, dans le verset 9 plutôt, « Voici, il te naîtra un fils, Dieu a dit à David, qui sera un homme de repos. » Salomon, ce sera quoi? Un homme de repos. Un homme qui a trouvé sa place dans la volonté de Dieu. La chair, ses efforts personnels, ses poursuites, ses ambitions, est mort. Il dit, il sera un homme de repos, à qui je donnerai quoi? Du repos. C'est lui qui bâtira ma maison. Amen. Vous voyez ça? Ça, c'est Noé, les principes de Noé. La deuxième personne que je voudrais mentionner. Donc, vous devez être une personne de quoi? De repos. Vous avez cessé de lutter dans la chair. Cessez de poursuivre toutes sortes de choses.
Vous poursuivez certainement quelque chose, moi je poursuis. Il y a des sacrifices que je fais. Pourquoi je fais cela? Parce que moi je pense que peu de temps qui me reste, peut-être encore une dizaine, vingtaine d'années, peu ce que Dieu va me donner. Vous voyez, tout dépend de lui. Vous voyez, vivre trop longtemps, ce n'est pas exactement une bonne chose. Dès que vous terminez, faites comme Paul, j'ai terminé ma course. Dès que vous terminez, vous dites au Seigneur, mais écoutez, j'ai terminé. Écoutez, nous sommes des êtres éternels. Vous voyez cette réalité ici nous aveugle. Cette réalité nous pousse à prendre des décisions. Mais c'est une fausse réalité. Hein, vous avez vu ces films qu'on appelle Matrix? Hein? Matrix, il y a une réalité là-bas. Mais ce n'est pas vrai, vous êtes dans une cuvette là. Cette réalité, c'est quelque chose inventé. On appelle ça Babylone. Vous voyez ça? Nous devons apprendre à nous déconnecter avec tout ça. Mais être productif, être un bon travailleur, travailler dur, mais dans la volonté de Dieu. Amen. Et la deuxième personne que nous voyons, c'est David. Il nous dit dans 2, je vais vous lire ça, dans 2 Samuel 3, le verset 2. 2 Samuel 3, 2. Mes excuses, je vais terminer 1h temps, juste 1h temps, donc encore dans 7 minutes. Ça va? C'est bon comme ça? Ok, je n'aime pas aller trop loin parce que, écoutez, vous devez aussi absorber tout ça. Ok, très bien. Donc, 2 Samuel 3, verset 2, il nous dit, il naquit à David des fils à Hébron. Voilà quels sont des fils dans l'Église nous devons avoir, qui sont nés. Comment? À Hébron. Hébron, c'est quoi? L'alliance. Si les gens ne sont pas nés par l'alliance, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'Église. Leur but, écoutez, nous allons au ciel. Amen. D'ailleurs, j'aime le choral qui chante, j'aime l'atmosphère, j'aime le pasteur, il prêche bien. Et tout cela est bon, mais ce ne sont pas des raisons. Dieu doit vous envoyer dans une communauté. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'alliance. Dieu agit par l'alliance. Il nous bénit non pas toutefois ou tout le temps que nous prions. Il nous bénit parce qu'il a une alliance avec. Il nous protège à cause de son alliance. C'est quelque chose encore que je suis en train de découvrir dans la théologie, qui n'existe pas dans notre théologie présente. C'est la capacité de l'alliance de nous protéger sans que nous prions. Ouais. Vous faites ça, Cyril. Vous protégez Laurence. Oui ou non? Si vous savez qu'il y a une partie de la ville qui était un peu dangereuse là, vous n'allez pas l'envoyer. Oui. Parce que s'il doit aller seul, et puis, je ne sais pas, il y a des brigands qui vont voler tout ce qu'elle a, les iPhones et tout ça, ce serait un problème. Je vais vous donner un exemple. Nous protégeons les gens qui vivent sous notre couverture d'alliance. Et Dieu nous protège. Même si un jour vous n'avez pas prié, ne sentez pas comme si, j'ai commis un péché aujourd'hui, je n'ai pas prié. Non, il est votre Père. Sinon, vous tombez dans cette mentalité de la loi. Vous voyez, comme si vous devez faire des choses pour que Dieu vous aime. Il vous aime sans que vous fassiez quoi que ce soit. Les gens disaient à Jésus, mais qu'est-ce que nous devons faire pour faire la volonté de Dieu? Jésus a dit, croyez dans les fils. Croyez pour faire l'œuvre de Dieu. Il a dit, croyez en moi, c'est tout. Vous voyez, croyez. C'est très important. Mais les principes que je vous donne, c'est ceci. Le principe de Noé, c'est quoi? Un fils de repos. Amen. Un fils qui, pour pouvoir des repos, il vit dans les repos. Et David, c'est quoi? À Hébron, il devait avoir des fils. Et laissez-moi vous dire un peu, il y avait 6 fils nés à Hébron. Et qu'est-ce que ces noms signifient? Numéro 1, Amon, il était un fils méchant. Mais son nom, il y a des fils qui sont méchants. Vous voyez, mais son nom s'appelle un fils fidèle. Amnon signifie fils fidèle. Ce que nous devons produire dans l'Église, ce sont des gens qui sont fidèles. Fidèles d'abord à Dieu, à sa parole, mais fidèles à leurs relations avec leur leadership, avec tous les croyants qu'ils ont, non pas des gens qui trichent ou qui font des histoires là. Ok, ça va. Deuxièmement, David avait un deuxième fils, on appelait Kiliab. Kiliab signifie
l'image de son Père. Amen. Nous devons être des gens qui ressemblent nos pères spirituels que Dieu nous a donnés. Parce qu'eux ont travaillé avec Dieu, ils ont produit certaines qualités en eux. Et quand ils nous donnent la parole, ensemble avec la parole, ils nous donnent ces qualités. Ces qualités étaient produites par la relation et le travail entre leur consécration et le Saint-Esprit. Alors, Kiliab, nous devons produire des Kiliab. Troisièmement, Absalom. Nous connaissons, ce sont des mauvais fils, mais Absalom signifie père de la paix. Nous devons produire des gens qui produisent de la paix. Amen. Père de la paix. Et quatrièmement, Adonijah. Encore un problème. Mais Adonijah signifie Jéhovah est mon Seigneur. Vivre sous la seigneurie de Dieu. On appelle ça royaume. Vous écoutez et vous obéissez à Dieu. Sépatia. Sépatia signifie, cinquième fils, juge, le Seigneur est mon juge. Cela signifie, quand il passe par des temps difficiles dans la vie, tout le monde la persécute, il a des problèmes au boulot, il a toutes ces difficultés. Mais il se confie dans le Seigneur, que le Seigneur puisse l'aider. Amen. Le Seigneur est mon juge. C'est lui qui va me juger. C'est lui qui va m'élever quand l'heure vient. Vous comprenez? Ça, ce sont les fils que nous devons avoir. Jitraïm. Jitraïm signifie exalté du peuple. Et le mot, c'est restant. Vous savez, le mot restant, c'est un mot qui est utilisé dans la Bible, qui signifie des gens qui passent par les jugements, mais dont les jugements ne les détruisent pas. Les gens qui passent par des épreuves, mais qui en sortent sans être brûlés ou consumés par le feu. Vous comprenez cela? Dans cette vie, vous aurez des difficultés. Même si, parce que Cyril a un don extraordinaire des miracles, vous allez passer par des épreuves. Vous comprenez cela? Parce que ça, c'est votre chemin à devenir comme les fils de Dieu. C'est votre engagement, votre cheminement. Mais la chose en est que si nous sommes des gens comme Jitraïm, nous allons sortir, nous sommes les restants. Passer par les jugements, tous les gens meurent, nous restons. Vous vous souvenez quand l'arche de Noé a reposé sur Ararat en Turquie, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a envoyé un oiseau, ou c'était un colombe, et que les colombes est entré avec une branche d'olive, et dont il y avait des olives dedans. Toutes les autres plantes étaient détruites, les olives est restées. Les olives, c'est un symbole des choses qui produisent l'onction. Et Jitraïm signifie des gens qui restent après des difficultés et qui sont fidèles pendant leurs difficultés. Maintenant, je dois terminer. Les fils de Paul, troisième personne et dernière personne que nous sommes en train de voir. Alors ça, ce sont des choses, et je pense que ce que vous devez faire, comme je n'ai pas assez de temps, ce que vous devez faire, c'est demander à Pasteur Cyril et Laurence de vous acheter l'enregistrement. Vous êtes en train d'enregistrer? Achetez l'enregistrement. Comme ça, vous écoutez. Parce qu'il y a beaucoup plus que ce que je dis, que vous allez entendre. Paul, je vous donne quelques versets, mais je vais vous donner les qualités de ses fils. Il avait deux fils qui étaient vraiment... Imaginez Paul, le grand Paul, avait deux fils. Les deux fils étaient vraiment des fils. C'est pourquoi dans nos maisons, nous devons produire des chrétiens, des enfants de Dieu, qui sont des fils. D'accord? Et l'une des choses que nous voyons parmi les fils, il dit dans Tite 1:4, Tite, mon enfant légitime. Vous voyez, le mot légitime signifie légal, quelqu'un qui est authentique, quelqu'un qui a passé par toutes les conditions pour devenir ses fils. Il n'a pas passé par la fenêtre. Vous voyez, il n'a pas passé par un chemin raccourci, mais il a enduré, il a marché assez longtemps et il a fait l'épreuve comme un fils légitime. Et la Bible nous dit aussi, je vous donne ces versets, écrivez-les et vous allez vous-même lire. 1 Corinthiens 4, versets 14 à 17. 1 Corinthiens 4, 14 à 17. Un autre verset, Philippiens 2, 19 à 22.
Philippiens chapitre 2, le verset 19 à 22. De Timothée 1, verset 2. Et aussi d'un verset. De Timothée 3, verset 10. De Timothée 3, 10. Alors voilà les qualités que nous voyons dans Timothée et Tite. Numéro 1. Un fils bien-aimé. Relation entre les pères spirituels et les fils doit être celle de l'amour. Amen. Un fils bien-aimé. Cher. En anglais, c'est darling. Cher. Hein, chéri. C'est d'où vient le mot chéri. OK. Un fils fidèle. Dans ces versets, tous les versets que je viens de vous donner, vous allez voir ces caractéristiques. Un fils fidèle. Fidèle. Troisièmement, un fils incomparable. Selon Paul, Timothée était incomparable. Ce n'est pas une compétition entre des fils, mais c'est quelqu'un qui a fait compétition avec lui-même. Vous comprenez? Il est devenu toujours meilleur de ce qu'il est lui-même. Et quatrièmement, un fils éprouvé. Et Paul dit, vous savez que Timothée a été éprouvé ou mis à l'épreuve. Vous voyez, comme un fils sert à côté de son père, lui il a servi à côté de moi. C'est lui qui sert son père. Timothée m'a servi, sert son père. Parfois, vous devez servir l'homme de Dieu. Vous voyez, quand je dis cela, rappelez-vous, je ne dis pas dans les contextes des gens qui ne connaissent pas ce contexte. Et tout ce qu'ils connaissent, c'est les onctions. Vous comprenez cela? Ça, vous devez fouiller un peu ces gens. Vous voyez, des gens qui ont des titres, ce n'est pas grand évêque ou patriarche ou je ne sais pas encore quoi, avec des chapeaux extraordinaires. Fouillez ces gens. Parce que ce sont des problèmes psychologiques qu'ils sont en train de remplir avec les choses externes. Vous savez, il y a beaucoup des hommes qui ont des problèmes pareils, hein, des hommes de Dieu, qu'on appelle les hommes de Dieu. Ils ont des problèmes psychologiques. Vous devez écouter Segui un peu. Segui. Vous savez qu'il disait que le Covid Dieu a arraché son église de la main de certains pasteurs. Parce qu'ils sont là seulement pour faire de l'argent. S'il vous plaît, on n'est pas là pour faire ça. Amen. Nous sommes fidèles. Moi, je sais qu'il y a... les gens sont fidèles. Ils donnent leurs dîmes, ils donnent leurs offrandes, ils sont fidèles. Ce n'est pas comme si matin au soir, nous allons parler de l'argent. Nous devons parler de la parole de Dieu. Amen. Les choses qui bénissent les gens. Les choses qui grandissent les gens. Et si je dois continuer, un vrai fils, un fils qui poursuit les modèles dans son père. Et je voudrais vous parler de cette modèle. Une minute encore et je termine. Voilà, une minute encore et je termine. Et ça se trouve dans 2 Timothée 3,10. Ça, c'est le dernier verset. Paul parle avec son fils Timothée, qui est fils dans la maison que Dieu l'a placé. Il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Deuxièmement, ma conduite, ma façon de me conduire, mes voies. Troisième, mes résolutions, la façon que je décide, les choix que je fais. Ma foi, la foi c'est cette démonstration des qualités de la vie dont il est en train de vivre. Ce n'est pas la foi de croire, mais sa foi. Et il dit encore, ma douceur, la façon que je traite les gens, la façon que j'agis, comment l'amour sort avec une certaine sérieuté certainement. Qu'est-ce que tu as vu encore? Mon amour et ma constance, ma position imbougeable du dessein de Dieu. Tempête vient, peu importe ce qui vient, on reste avec la volonté de Dieu. Amen. Alors c'est là que je voudrais terminer. Tout ce que je viens de vous dire est ceci, simple. Nous sommes les enfants de Dieu, les fils de Dieu, et Dieu nous a placés dans une famille spirituelle. Dans cette famille, nous devons avoir certaines qualités que je viens de vous présenter. Et les exemples que je vous ai donnés, c'est Noé, un fils de repos, et David, ses 6 fils d'alliance, et Paul avec toutes ses qualités de Tite et de Timothée. Amen. C'est bon? Nous allons prier pour vous. Je voudrais prier pour vous. OK? Alors,
Seigneur, je te bénis, ô Dieu vivant, c'est cet après-midi ou ce matin. Je demande ta grâce dans la vie de tes enfants. Et je te remercie de ce que, dans ta parole, tu nous as dit, Seigneur, que tu es le père des orphelins, mais tu as placé, tu prends les solitaires, celui qui est seul, celui qui n'a personne. Tu les places dans une famille. Et c'est dans cette famille que tu prends soin. Tu exerces ta grâce paternelle. Tu pourvois aux besoins, tu pourvois l'amour et tout ce que cette personne a besoin. Et dans cette famille, je demande, Seigneur, que tu puisses bénir chacun et chacune de nous, Seigneur, afin que nous soyons des enfants qui produisent des repos et qui vivent dans les repos. Et que nous soyons des enfants ou des fils d'alliance au Dieu vivant, avec toutes les qualités que nous venons de parler. Et aussi des fils qui sont authentiques, qui servent son Père, comme Tite et Timothée, légitimes. Je te bénis, Seigneur. Je demande que tu bâtisses nos églises comme des familles spirituelles. Et comme tu avais dit un jour, Seigneur, tu as dit, Seigneur, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et tu as regardé aux gens qui étaient assis au-devant de toi. Et tu as dit, voici ma mère et voici mes frères. Mes frères et ma mère sont ceux qui font la volonté de mon Père et non pas simplement ceux qui ont les sangs biologiques. Seigneur, je te demande que tu puisses bénir ton peuple ce matin. Renforce-les, aide-les à comprendre cela et bâtis-nous comme étant une famille. Au nom du Seigneur Jésus que je prie. Amen. Nous pouvons aller faire